En tant que citoyens, nous pouvons chaque jour être amenés à prêter assistance aux personnes. Comment bien réagir face aux situations inattendues? Pour nous aider à avoir les bons réflexes, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Tatiana, aujourd'hui nous allons nous pencher sur un exemple de situation qui nécessite une intervention citoyenne en termes de premier secours. Laissons aller notre imagination. Lors d'un repas dans un restaurant, l'amie avec qui je déjeune commence à tousser violemment. Et puis, soudain, elle s'arrête de tousser et semble incapable de respirer ou de parler. Elle tient sa gorge avec ses mains. Que dois-je faire et dois-je agir rapidement ? Tout à fait, il faut réagir le plus rapidement possible, parce que dans ce cas-là, on est sur une obstruction qui est devenue totale des voies aériennes. C'est-à-dire que l'air n'arrive plus du tout à passer, plus de bruit. Donc là, l'idée, c'est d'aller très vite au contact de la victime, la pencher légèrement vers l'avant en la retenant, bien sûr, avec sa main, et de venir faire 1 à 5 claques dans le dos, ce qui va permettre de créer des vibrations, et si elle s'est étouffée, justement de faire remonter le corps étranger. Donc 1 à 5, puisque si au bout de 3, elle a recraché et qu'elle respire, on arrête les manœuvres. Par contre, si au bout de 5 claques, c'est toujours pas sorti, on va passer aux compressions abdominales, donc pareil de 1 à 5, en positionnant mon poing juste au-dessus du nombril, et je vais faire un phénomène de virgule, en fait, je vais aller vers moi, puis remonter en dessous du sternum pour essayer de faire un effet de piston et que la victime puisse recracher le corps étranger. Et je répète ce cycle tant que c'est toujours coincé. Voilà, et si ça ne fonctionne pas, que faut-il faire ? Je répète ce cycle plusieurs fois. Au bout d'un moment, si le cycle claque dans le dos et compression abdominale ne fonctionne pas, la victime va perdre connaissance. Et vu qu'on sait qu'elle va pas respirer parce qu'il y aura un corps étranger coincé à l'intérieur, on agira comme dans le cas d'un arrêt cardiaque. Voilà, donc là, on fait massage cardiaque. Massage cardiaque, exactement. À quel moment doit-on prendre le temps d'appeler les secours ? Là, il faut se faire aider par quelqu'un dans le restaurant. Alors, tout à fait. L'idée, c'est déjà de faire les gestes d'urgence. Et si les gestes d'urgence fonctionnent, je mets ma victime au repos en position assise et ensuite je vais alerter les secours. Si moi je suis obligée de faire un cycle et qu'il se répète, etc., là je demande à un témoin qui est à côté, à la table d'à côté, de passer l'alerte. Par contre, il faut bien lui préciser ce qu'il doit dire. On entend parfois, j'en profite de cette situation pour un petit peu de prévention, notamment avec les jeunes enfants. On a entendu des cas de jeunes enfants qui s'étaient étouffés à en mourir, notamment avec des petites saucisses Knack, là. Quel genre de précautions peut-on prendre pour éviter ces situations, notamment avec les tout petits, Tatiana ? Il suffit déjà de leur dire de ne pas parler la bouche pleine, parce que généralement c'est à ce moment-là qu'on s'étouffe. Et ensuite, couper les aliments en plus petits et pour être sûr qu'ils soient bien mâchés. Et après, c'est un petit peu de l'éducation et de la prévention à faire au quotidien. Manger doucement, ne pas parler en mangeant. Et normalement, on devrait éviter ce genre de situation. Et évidemment, petit rappel, pour être plus serein avec toutes ces situations inattendues qui peuvent nécessiter notre aide, on peut toujours se former au premier secours avec la protection civile de Saône-et-Loire. Tout à fait, on propose des formations grand public, donc le premier secours citoyen qui dure 7 heures de formation. Et là, vous voyez tous les modules de formation, le malaise, l'hémorragie, l'inconscience, l'arrêt cardiaque, etc., etc. Ce qui vous permet d'être plus à l'aise si jamais vous êtes amené à intervenir sur ce genre de situation. Merci beaucoup Tatiana et à très vite pour d'autres conseils premier secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci Sandra.